Dump on a nigga for some silly shit. 104 rounds when the millie kick. Gang bang niggas who we really with. And we don't talk to no motherfucking law. Cooked up, caked up, slinging that raw. Et bienvenue dans la quotidienne. Le jour où il nous fait ça en match, l'ami Boateng, et bah je me teins les cheveux en fuchsia. Voilà, c'est dit. Et vous savez que je les tiens mes paris. Pas vrai que je les tiens mes paris? Pas du tout. T'as qu'à pas me croire. Bon, en tout cas, le championnat turc reprend ce week-end. Beşiktaş, le club de Kevin Prince Boateng, affronte Antalyaspor. Ce sera samedi à 20h45. Et avant la Turquie, figurez-vous, enfin vous le savez sûrement déjà, la Liga a repris hier en Espagne. Victoire du FC Séville 2-0 dans le derby face au Betis, avec un but et une passe décisive quand même pour Lucas Ocampos. Beaucoup de spectacles dans ce match, alors que Fekir, quant à lui, était titulaire du côté du Betis. Il manquait que les supporters, nous dit As aujourd'hui. En tout cas, encore une belle perf pour Ocampos, l'ancien Marseillais qui régale tout simplement cette saison en Liga. Ya regresar era algo buenísimo para nosotros y regresar de esta manera, la verdad que no hay palabras. Muy contento por la victoria, por poder haber jugado, haber marcado, la verdad que es algo único. Et le retour du foot aussi ce soir en Italie avec un choc pour le retour du ballon. Oui, la Juve affronte Milan en quart de finale de Coupe d'Italie. Alors pour ceux que ça intéresse, le match sera retransmis gratuitement sur YouTube, sur la chaîne de la Serie A. Et on joue enfin, nous dit Tuttosport aujourd'hui avec Ronaldo et Donnarumma en une. Et ça fait plaisir. Allez, football vrai, c'est l'heure du ballon dans la quotidienne. Combien de fois on a répété que le championnat coréen, c'était le Brésil dans la quotidienne? C'est le meilleur, le championnat coréen. C'est le meilleur, le championnat coréen, je vous jure, c'est le Brésil. Et même quand ils font pas exprès, eh bah c'est quand même le Brésil. Ça fait beaucoup de Brésil, mais je vous jure, c'est le Brésil, ce championnat. Et sinon, vous connaissez sûrement l'expression « se mouiller la nuque », très répandue, en fait, comme ce gardien en Pologne. Mais alors, pourquoi se mouille-t-il la nuque, ce gardien? La réponse fait mal. Et pendant ce temps-là, l'Euro 2020 aurait dû débuter aujourd'hui. Voilà, pas grand-chose à vous dire, si ce n'est que l'Euro aurait dû débuter aujourd'hui sur TF1 en plus. Du coup, c'est pas 1 minute de silence qu'on va faire, c'est 5 minutes de silence en mémoire de l'Euro. C'est parti. Je vais vraiment faire 5 minutes. T'as lancé le chrono. Il reste combien de temps? 4 minutes. Oh, pétard. J'aurais peut-être pas dû mettre 5. Et la Ligue des Champions, quant à elle, reprendra en août. Et Sky confirme que la piste menant à Lisbonne pour terminer la Ligue des Champions est aujourd'hui la plus crédible. Alors quand, évidemment, les 4 huitièmes de finale restants auront été joués, dont Juve-Lyon d'ailleurs, et tous les quarts de finalistes se retrouveront à Lisbonne pour jouer les matchs restants. Pas de match aller-retour, par contre. On sera sur des rencontres sèches à élimination directe. Et la Ligue Europa, quant à elle, pourrait subir le même sort, mais en Allemagne cette fois-ci. Et petite question du jour, désormais tenez, qui est votre grand favori pour la victoire finale en Ligue des Champions? Qui est-ce que vous voyez l'emporter, sachant que tout a été chamboulé et surtout que sur un match sec, maintenant, il peut se passer plein de choses. Souvenez-vous, l'OL a battu la Juve sur un match à l'aller. Bon, il y aura un match retour cette fois-ci, mais on peut avoir des surprises. Donnez-nous vos avis. 2 commentaires sélectionnés dans la prochaine quotidienne, promis. Interview, les amis, à présent. Jean-Michel Aulas, le président lyonnais, s'est confié à Julien Ménard. Alors, pas mal de thèmes, évidemment, ont été abordés entre les deux hommes. C'est retrouvé sur tous nos réseaux. Et on a demandé au président lyonnais s'il ne s'était pas senti un petit peu seul dans son combat pour que le championnat reprenne là pendant la crise. Et la réponse, visiblement, c'est non. Nous avons été en parfaite relation avec Nasser, avec Gérard Lopez, et je dirais qu'il y avait peut-être derrière ma présence pour expliquer les choses, moins de participation qu'on ne l'aurait souhaité, mais sur le fond, Nasser était d'accord avec moi, on participait à toutes les discussions. C'est une perception extérieure, mais de l'intérieur, on voit bien qu'aujourd'hui, la quasi-totalité des gens raisonnables et qui avaient
une position qui était une position objective était de reprendre comme l'ont fait tous les grands pays européens. Et petit événement aussi, tenez, Grégoire Margoton, l'ami Grégoire, oui, lance son podcast sur TF1. Alors bon, vous connaissez le principe du podcast, hein, un invité, des confessions, Didier Deschamps quand même, en premier invité à retrouver sur toutes les plateformes audio. Mais on voulait quand même en savoir un petit peu plus sur ce podcast, alors on a appelé Grégoire et on lui a dit de venir s'asseoir ici pour nous raconter un peu en quoi ça consistait. C'était tout à l'heure là, écoutez-le. La base de ce podcast, c'est de faire une interview longue. Alors ça semble très, très simple. Mais c'est rare, je crois, aujourd'hui, de permettre à des sportifs de s'exprimer longuement pendant 45 minutes, pendant 1 heure et de donner à écouter aux gens tranquillement la voix de quelqu'un qui a une histoire intéressante à raconter. On commence avec Didier Deschamps, qui est le premier sur le grill. Il y aura Hugo Lloris derrière, il y aura Wendy Renard ensuite. Tu lances l'extrait comme si on était dans les années 80. Eh bien, nous allons écouter religieusement un extrait de ce premier extrait. Et tu peux dire au revoir aux amis de la quotidienne ? Au revoir. Au revoir les amis de la quotidienne. Est-ce que tu as imaginé être autre chose qu'entraîneur après ta carrière de joueur ou c'était évident dès le début, tu savais que tu allais rester dans le foot? Ceux qui m'ont côtoyé me prédisaient cette deuxième vie-là. Moi, sincèrement... Oui, mais toi? Non, j'avais pas... sincèrement, j'avais décidé d'arrêter ma carrière de footballeur à Valence en Espagne et de prendre 3 ans pour prendre du recul un peu et voilà, voir. Je serais resté certainement dans le football, peut-être en tant qu'entraîneur, mais j'avais pris l'option de souffler. J'avais pris des engagements un peu dans les médias aussi parce que je voulais être de l'autre côté de la barrière pour voir comment ça se passait. Ça n'a pas pu se faire et puis j'ai eu la proposition du président Campora pour venir à Monaco. J'ai réfléchi un petit peu et puis bon, c'est arrivé sans doute plus tôt que prévu et j'ai basculé. Les 2 petits commentaires sélectionnés en réponse à la question de la dernière quotidienne, où je n'avais d'ailleurs pas sélectionné de réponse à la question de l'avant-dernière quotidienne, vous me l'avez bien fait remarquer dans les commentaires, bande de balance. Là, la question c'était quel serait le club idéal pour Kanté s'il devait quitter Chelsea. Othman Le Cassos, meilleur pseudo de YouTube, clairement. Il ne doit pas partir du championnat anglais car il a le physique idéal pour ce championnat. Il devrait aller à United ou City. Très bon commentaire de Cassos. Lolo même nous dit le Real serait le club idéal pour Kanté car le milieu commence à se faire vieux avec Kroos, Modric et on n'arrête pas de le comparer à Makelele qui a joué au Real. Ah bah là aussi, c'est vrai. En attendant, c'est la fin de la quotidienne. Les potos, passez un bon week-end. Merci de nous avoir regardés. Comme d'habitude, on n'oublie pas d'aller jeter un petit coup d'œil au podcast de Grégoire si ça vous intéresse. L'interview de Jean-Michel Aulas, c'est pareil. En attendant, tu nous as mis du bon son et de belles images pour finir là ? Bien sûr. Bien sûr, il fait que des réponses de 2 mots, il me rend fou. Pretty girls wanna have fun, get drunk, get fucked up. Don't waste my time, when the missed calls you cry. Why you always hit my line with the same old lie? Pretty girls wanna have fun, get drunk, get fucked up. Why you hit my line? I was talking about the same shit. Pretty girls wanna have fun, wasting my time, starting to think that you were brainless. Get drunk, get fucked up. Et n'oubliez pas les amis d'aller jeter un coup d'œil aux autres contenus exclusifs de Téléfoot. On est toujours là pour vous, et oui. Et on n'oublie pas aussi, évidemment, d'aller s'abonner. Salut.